Après 60 jours de course, Yannick Bestaven, plus que jamais leader de ce Vendée Globe, le skipper de Maître Coq a accentué son avance sur ses poursuivants, mais les écarts pourraient de nouveau se resserrer ces prochains jours. Plus à l'ouest, Thomas Ruyant, désormais deuxième, et Charlie Dalin ont commencé à profiter d'une dépression. J'ai une petite phase de vent là, effectivement, avec cette dépression. Après la dépression, il y a un peu de nouveau une grosse zone de vent faible à gérer là, où il va se passer des trucs. Écoute, la course est loin d'être terminée, ça c'est sûr. En quatrième position, on trouve Damien Seguin, qui pendant une demi-journée a occupé la deuxième place du classement. Je pourrais au moins dire que dans ce Vendée Globe, j'aurais fait toutes les places de 1 à 5. Voilà. Ça annonce encore rien pour l'arrivée, bien sûr, mais voilà, je savoure le moment. Benjamin Dutreux a pu savourer, lui aussi, la fin de la réparation et la remise en place de son J2 après une nouvelle montée dans le mât. Voilà, bon après, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions, il va falloir que je l'économise au maximum. Mais bon, au moins, ça va dépanner dans pas mal de conditions, donc c'est top, c'est reparti. En avant, direction les Sables d'Olonne, avec toute la garde-robe. De Damien Seguin 4e à Isabelle Joschke 11e, le groupe de poursuivants se retrouve de nouveau rassemblé avec de faibles écarts. Un groupe de 8 où, rappelons-le, la moitié sont des bateaux à dérive droite. On est comme ça, on peut pas se quitter en fait. Il y a un truc, voilà, c'est un pacte. Damien qui s'est barré un peu, mais là on va revenir un peu, je pense. Et puis des fois il y en a un qui s'énerve. Benjamin, lui, il s'énerve de temps en temps. Là. Il prend les devants. Alors, je prends le téléphone, je l'appelle, je lui dis Benjamin, c'est quoi le pacte qu'on a? Je lui dis mais tu prends tes aises ou quoi? T'as à ton âge, mais tu reviens par ici. On a un pacte, Benjamin. Remets-toi. Donc voilà, normalement, il aurait dû se calmer. Ouais, bon. Tu sais, des fois, les jeunes, pas facile. Hein. Un 14e skipper a franchi le Cap Horn tôt ce jeudi matin. Il s'agit de Romain Attanasio. Et voilà les amis, Pure Best Western et moi-même venons de passer le Cap Horn. Je vous montre. Allez, c'est par là que ça se passe. Hop, on sort, mais il fait nuit. Aïe aïe aïe. Mais il est là. Je sais pas si vous le voyez, mais il est là. Ah yes. Un passage du Cap Horn très attendu par le groupe emmené par Pip Air, mais la Britannique est confrontée à une avarie sur son safran bâbord où elle a repéré une importante fissure. Elle doit maintenant trouver des conditions plus calmes pour installer un safran de rechange. Mais pour elle, comme pour les bateaux suivants, cette traversée du Pacifique se montre toujours extrêmement difficile. Quand on cherche à faire de la vitesse pour aller avec la vague, c'est pas cool non plus parce que les vagues elles sont tellement cambrées que le bateau il accélère très très fort, voire beaucoup trop fort, et c'est des coups à les péter en deux, quoi. Donc c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça on voit le groupe là, Alan, Kali, Charal, Didac, on n'avance pas, et c'est particulièrement flagrant avec Charal qui a un bateau qui est extrêmement rapide et qui peut pas faire marcher son bateau là. Donc c'est spécial comme condition. Et pour compléter le tableau, la neige s'est invitée à la fête, comme on a pu le voir sur le bateau d'Arnaud Boissière ou encore sur celui d'Alan Roura. C'est la première fois que j'ai ça en mer. C'est quand même assez hallucinant. Jérémy Bayou, lui, ne va pas vraiment avoir le cœur à s'amuser avec la neige. Il va devoir réparer son J2 déchiré. Pour cela, il faudra monter dans le mât, ce qui semble impossible avant le Cap Horn. Au pointage de 15h ce jeudi, 439 000 d'avance pour Yannick Bestaven sur Thomas Ruyant, au coude à coude avec Charlie Dalin. Damien Seguin mène le groupe de chasseurs à 469 000, mais Louis Burton, 5e, grappille du terrain. 6e place pour Benjamin Dutreux, juste devant Jean Le Cam. En 12e position, Clarisse Kremer voit Armel Tripon se rapprocher à moins de 40 000. Kojiro Shiraishi, 21e, est intercalé entre le duo Le Diraison Costa et Manuel Cousin. Miranda Meron et Clément Giraud accusent plus de 4 300 milles de retard. On trouve enfin Alexia Barrier, proche de Sam Davis, Harry Uzela et Sébastien Destremaux.